Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancier-Nicolo pour les énergies du samedi 24 mai 2025. Je commence avec le petit oracle des anges pour un message pour ce samedi 24 mai 2025. Nous avons la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On va donc être inspiré pour le début du week-end. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Qu'a-t-il à nous dire pour ce samedi 24 mai 2025? Je ne dis pas de bêtises, mais c'est ça. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, je suis assez fatiguée, c'est un petit peu compliqué. Nous avons la carte de la naissance. Et si je vous fais les tirages, si je reprends les tirages là, c'est que je me sens suffisamment en forme. Donc la carte de la naissance pour samedi 24 mai 2025, quels sont les autres messages? J'aimerais bien avoir 3 cartes au moins. Ça veut sauter, mais... Alors, la sexualité, l'amitié, l'ouverture. Ok. Donc hier, on avait une nouvelle rencontre amoureuse. Là, je vois la naissance de quelque chose que l'on désire, dont on a envie. Il y a beaucoup d'amitié. Il y a une ouverture vers une nouvelle porte, une maison. Il y a l'équilibre, la loi à l'équilibre, la fécondité, les rêves, correspondance, examen, victoire. On a marché dans une crotte du pied gauche. On a chopé le trèfle à 4 feuilles. Waouh! Côté une nouvelle rencontre, nouveau départ, que l'on a énormément désiré, souhaité, rêvé. Et là, la loi nous permet d'avoir nos rêves féconds. C'est bizarre ce que je vais dire. Dans le sens où c'est comme si nos rêves étaient fécondés par... prenaient réalité. Voilà. Ouf, en fait, j'ai la carte de la fécondité et du rêve, j'avais les deux mots qui sont mêlés dans ma tête. Voilà, donc correspondance, communication, on va y avoir des réussites, un examen, une réussite et la victoire. Donc, pour moi, la carte de la victoire et de l'examen. Alors la victoire, c'est la victoire suite à un long combat, l'examen, c'est suite à beaucoup de travail. C'est un petit peu différent. La victoire, c'est... alors comment dire? L'examen, on y a beaucoup travaillé et la victoire, c'est ah ça y est, j'ai enfin obtenu comment dire? On m'a enfin reconnu pour qui j'étais, pour ce que je suis, alors que l'examen, c'est la réussite. C'est un peu différent, mais en tout cas, enfin, ces deux cartes-là se ressemblent énormément dans ce qu'elles signifient. Voilà. Oui, je vois. En fait, vos rêves se réalisent. Vos rêves se réalisent. Il y a un très beau rêve qui se réalise. Waouh! On va avoir l'inspiration qu'il faut. On continue avec le rêve enchanté le Normand. Qu'a-t-il à nous dire pour ce samedi 24... Oh, c'est le bazar. Oula! On a le fouet. On a le fouet. J'ai plus le nom de l'autre, mais... Samedi 24 mai 2025, sauf erreur, c'est quelque chose de rapide, de tranché, de... En plus, c'est le 11, donc c'est un autre nombre. Pour les énergies de ce samedi 24 mai 2025, s'il vous plaît. L'ours, donc le travail, tout ce qui a rapport avec les entreprises. Samedi 24 mai 2025, s'il vous plaît. C'est un petit peu long, hein? Ça veut pas sortir. Ce soir, ça a failli. Je disais quoi tout à l'heure? Le trèfle. Voilà. Et le bouquet. Alors, je vais cacher, mais c'est la femme qui est un peu dénudée, donc c'est celle qui désire, qui aspire. On a la lune. Donc la lune, pour moi, c'est la rêverie. Juste attention à... Enfin, c'est comment dire? Alors, il y a un côté rêverie, il y a un côté attention à la face cachée de la lune
Il y a peut-être des choses où il faut vraiment faire attention. Et en même temps, il y a le cycle de la Lune, c'est-à-dire comme si on avait abouti à ce que l'on voulait, on avait fait tout un cycle et ça y est, enfin, on y arrive, quoi. Euh... Carte des amoureux. Oula! Et l'homme un peu dénudé aussi. Ok, ok. Ça va être chaud ce week-end. Euh, Les filles, épilez-vous. Hein. Les gars, faites 2-3 abdos. Pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas choqués. Désolé pour les autres. Donc ensuite, le jardin et le soleil. Waouh, waouh, waouh. Le vœu, l'ancrage. Le... Mais c'est chouette tout ça. Réussite pro, réussite financière, rencontre amoureuse, chance, récompense, réussite. Enfin, ok, on complète avec le tarot. Qu'a-t-il à me dire pour ce samedi 24 mai 2025? Samedi 24 mai 2026. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Il n'y a rien à faire là-dedans. J'ai pas rangé les cartes où il fallait. J'ai fait quoi hein? Oula, non, effectivement, là, j'ai mis les cartes... non, ça va pas du tout, ça. J'ai fait une bêtise lors du dernier tirage. Voilà, voilà. Je reprends. Alors, avec le tarot... Ça fait trop de cartes, là. Quelles sont les énergies pour ce samedi 24 mai 2025, s'il vous plaît? Samedi 24... Le jugement. Arcane majeur. J'ai fait trop de cartes. Dans les 5 ou 6, j'ai l'as de coupe qui s'est retourné aussi. Ça veut parler. Un peu trop, mais ça veut parler. Une par une, s'il vous plaît, ou par deux, mais... Les énergies de ce samedi 24 mai 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce... Alors, la roue de fortune, encore un arcane majeur. Ça fait trop, là, quand même. Si ça doit ressortir, ça ressortira, mais ça fait beaucoup, là. L'étoile. Le 3 de denier. Bon. Et le 9 d'épée. 3 de coupe. La justice. 8 d'épée. Reine de denier. Épée. Bâton. Denier. 3 de coupe. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose entre donc vendredi et samedi. Là, vendredi 23 mai et samedi 24 mai. Il y a quelque chose de l'ordre du jugement, c'est-à-dire que quelque chose qui devait s'acter, c'est acté. Voilà, ça y est. Aïe, je me fais mal. Je reprends mon livret. Alors, que nous dit la carte du jugement? La carte numéro 20. Là. Le jugement est considéré comme la carte du karma. On récolte ce que l'on sème. Les graines que vous avez semées et les efforts que vous avez fournis seront maintenant récompensés. Il faut que je coupe l'étiquette de mon t-shirt. À titre de carte illustrant la résurrection, elle annonce le renouveau, le règlement des affaires latentes. Le jugement annonce la possibilité d'un nouveau départ. Waouh, 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 waouh. Il s'en dégage une sensation générale de rajeunissement. Je veux bien, je prends. Les soucis de santé vont s'estomper. Oh, si ça pouvait, ce serait... Oh, oui, merci. Ça va s'estomper, ça s'estompe. Il faut croire, il faut le dire pour que ça se produise. Voilà. Alors que ça soit énergétiquement ou pas, je fais une parenthèse, quand vous parlez toujours dans la négative, ouais, de toute façon, ça, j'arriverai jamais, je ne saurais pas faire, je suis nulle, machin. À force, vous l'ancrez dans le cerveau. Et votre mental se dit non, je fais pas, j'y arriverai pas. Alors que si vous dites, je sais pas, vous voulez un job, bah c'est bon, j'ai le travail, je l'ai, je sais que je l'ai. Bah, que vous l'ayez ou pas après, ça vous met dans les bonnes conditions pour l'avoir.
J'espère que j'ai été assez claire. Du coup, comment dire, vous dégagez du positif, vous dégagez de la belle énergie, un rayonnement positif, et bah, les personnes vous voient différemment. Si on se dénigre, on est tout le temps comme ça. Si on rayonne, on est plus ouvert, plus avenant, plus souriant. Voilà. Toujours essayer de rester au maximum positif. Toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, cette carte vous signale de vous réjouir car un nouveau départ vous attend. Des sensations générales. Ok, la roue de fortune. Elle est où la petite roue de fortune? Elle doit pas être loin. La roue de fortune est aussi connue sous le nom de la carte du destin. Alors, le karma, le destin, à moins d'être sous influence négative, mais pas du tout, elle apporte un heureux changement dans la destinée et peut annoncer le début d'un nouveau cycle quand des progrès sont possibles. Il est important de tirer le meilleur parti de cette période de chance car, comme dans tous les aspects de la vie, le changement nous attend toujours au détour du chemin. Karma, roue de fortune, chance, nouveau départ, bouquet. Donc l'étoile. C'est franchement les trois arcanes meilleurs. Les trois meilleurs arcanes majeurs que l'on a. Le jugement, la roue de fortune et l'étoile. En tout cas, trois très très belles arcanes majeures. Soleil, lune, et forcément c'est là, l'étoile. C'est la carte de l'espoir, elle est empreinte d'optimisme et nous dit de garder la foi car des jours plus heureux sont à venir. L'étoile peut annoncer la guérison après la maladie. Ok. Sa beauté en fait une carte toujours bien accueillie, quelle que soit la situation. Elle offre la foi et nous invite à croire en nous-mêmes. Les projets sont prometteurs et la réussite est possible grâce à la lumière de l'étoile. En termes de relations amoureuses, elle peut annoncer la fin des désaccords, les conditions de vie satisfaisantes et l'espoir pour l'avenir. Une nouvelle relation amoureuse apparaissant en compagnie de cette carte a de bonnes chances d'être harmonieuse et d'avoir un bel avenir. Ouvrez bien l'œil, messieurs, mesdames. Au cœur blessé, l'étoile dit qu'il vaut mieux tourner la page, ils retrouveront l'amour, car le meilleur est inscrit dans leur destinée. Et donc le 3 de denier, que nous dit-il? Les coupes, épée, denier. Révèle que nos efforts commencent à porter fruit. Vous devriez avoir un sentiment d'accomplissement présentement et connaître une certaine amélioration d'un point de vue financier. Cette carte peut signaler qu'on reconnaît la valeur de votre travail, soit que les autres apprécient vos talents et vos aptitudes, soit que vous êtes récompensé financièrement. Quelles que soient les activités que la carte représente, le 3 parle des étapes initiales d'une réalisation réussie. Bon, je m'arrête là. Hein, que du positif, du positif, du positif. J'ai quand même regardé la carte numéro 11 des rêves enchantés le Normand. 11, donc c'est le bouleau et la verge. Ça constitue l'une des cartes complexes du système le Normand qui, contrairement au tarot, contient des cartes favorables et des cartes défavorables. Lorsque le bouleau apparaît, la frénésie est attisée pour créer la discorde et une personne sera prompte à la colère. Il annonce un problème, une disharmonie, un conflit, une dispute et tout ce qui peut induire le stress, particulièrement lorsqu'il apparaît avec les oiseaux. Donc là, nous, on a le travail à côté, les entreprises. La verge claquera pour ou contre vous, par ou contre vous. La carte des rêves enchantés représente la boucle de la verge et le faisceau des branches souples étroitement liées qui servait à châtier. La correction par la verge était appliquée en France pendant la Révolution française, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, dans son sens le plus positif. Cette carte vous enjoint à rassembler vos forces, de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, c'est peut-être plus ça. Moi, je vois quelque chose comme une injonction à, comment dire, à être dans l'action. Voilà, c'est plus ça. Je vois plus l'injonction à être dans l'action. Je vois pas de négativité du tout là-dedans. Au contraire, bien au contraire. Je vois vraiment un vœu exaucé, un souhait réalisé, une chance à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Un truc génial, quoi. Vraiment, vraiment génial. Et vraiment quelque chose que l'on désire parce que même
dans le dos de deck, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu dénudé. Ouais, bah, 24 et 32. 24 et 32. Je suis à 15 minutes, j'ai encore un petit peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps pour vous garder et discuter un peu avec vous. Alors, 32 et 24. Le cœur. Dans les anciens jeux normands, les représentations du cœur variaient allant d'un cœur biologique et physique à un cœur romantique. Ourlet de fleurs, tac 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 tac, le symbole de l'amour et des relations. Relations courtoises, monogamie, amour durable. Émotions bénéfiques. Du cœur et du trèfle ou de l'anneau est une promesse d'amour, de chance, d'engagement et d'union. Et B, le cœur et le bouleau, ou la faux représente une combinaison moins heureuse. Bon, c'est juste avant et c'est bien après. D'accord. Et donc 32, la lune. Cycle de sa nature, la nouvelle et la pleine lune, de la nouvelle à la pleine lune. Euh, La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode, vivant des émotions du rôle qu'elles interprètent. Cela induit une forte créativité, mais crée également des victimes comme Marilyn Monroe. La lumière de la lune est teintée d'émotions. Pourtant, elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Elle a besoin de son énergie pour briller à son plein potentiel. La lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. Ah, c'est un peu ce que je voyais hier. Elle représente donc la renommée et la notoriété. Elle met en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente est-elle nécessaire lorsqu'elle apparaît dans la lecture. Ok. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Enfin, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas la bonne personne que vous allez rencontrer, mais il va peut-être falloir avoir une approche différente. Je sais pas moi si avant vous étiez d'une approche très dans la réflexion, peut-être falloir lâcher prise sur la réflexion et passer plus au côté, enfin, faire les choses différemment, voilà, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Si vous aviez l'habitude d'être très rapide dans vos rencontres, prenez plus le temps. Si vous aviez l'habitude de prendre le temps, c'est peut-être l'occasion de sauter une ou deux étapes parce que vous vous sentez bien avec la personne en face, même si c'est pas un super conseil, mieux vaut prendre son temps. Mais voilà. En tout cas, de bonnes nouvelles, belle réussite. Financièrement, voilà, il y a du positif. Il y a du positif, il y a du positif, il y a la justice. La reine de denier. Ouais, non, il y a des choses à fêter. Il y aura des choses à fêter au niveau financier. La force. Ouais, ouais, il y aura des choses à fêter financièrement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais ça arrive. Ça arrive. Voilà, voilà, voilà. Donc un nouveau départ, introspection. Il y a eu du travail de fait. Vous allez obtenir ce que vous avez désiré. Voilà. Avec potentiellement une nouvelle rencontre amoureuse. Je vois plus le désir professionnel en fait, la réussite, la victoire professionnelle, matérielle, mais pourquoi pas une rencontre amoureuse. Voilà. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et j'ai oublié, liker, commenter, vous abonner et partager. À bientôt. Ciao, ciao.